Les autres acteurs de l'IA, comme Google, Microsoft et Amazon, devront intensifier leurs efforts pour offrir des solutions similaires qui garantissent un traitement sécurisé et local des données. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec une IA. Nouvel épisode de Conversation avec une IA. Alexandre, on va parler d'un sujet passionnant. Ça s'est passé le 10 juin. Apple a fait de grandes annonces. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute Pépé, c'est super content de pouvoir enfin discuter de ce que Apple nous propose pour septembre prochain. Direction l'automne pour avoir de la Apple Intelligence. On a beaucoup discuté tous les deux. On est pressé de pouvoir savoir qu'est-ce que pense l'intelligence artificielle de toutes ces stratégies mises en place par Apple. Alors moi ça me passionne aussi parce que je me souviens il y a plus de 3 mois, tu avais fait des prédictions. C'était sur ton LinkedIn et tu nous as annoncé globalement ce que Apple a présenté ce lundi 10 juin au soir. Donc on va aller un peu plus loin. On va interroger ChatGPT 4o et pour lui poser pas mal de questions, Alex, à toi l'honneur. On va commencer directement. Est-ce que tu pourrais nous faire un récap de la dernière annonce d'Apple au niveau de l'IA, donc l'Apple Intelligence? Cette suite d'outils est intégrée dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, et elle vise à rendre les interactions avec les appareils Apple plus naturelles et contextuelles. Par exemple, Siri a été amélioré pour être plus contextuellement pertinent et capable de maintenir le contexte des conversations précédentes. Siri peut également effectuer des actions complexes basées sur le contenu visible à l'écran, comme ajouter des adresses reçues par message dans les contacts. Apple met l'accent sur la confidentialité en traitant de nombreuses requêtes directement sur l'appareil, ce qui minimise la nécessité de partager des données avec des serveurs externes. Ok, tu veux nous faire la pub pour les nouveautés d'Apple. Moi, je voulais savoir comment tu vois les choses et comment Apple Intelligence se différencie-t-elle, de ton point de vue, des solutions proposées par Microsoft, Google et aussi Amazon? Apple Intelligence se distingue des solutions proposées par Microsoft, Google et Amazon par son intégration profonde dans l'écosystème matériel et logiciel d'Apple. Contrairement à ses concurrents, Apple mise fortement sur le traitement des données directement sur l'appareil, garantissant ainsi une confidentialité accrue. Microsoft, avec Azure et Copilot, se concentre sur les services cloud et les applications d'entreprise. Google excelle dans l'intégration des données et des services de machine learning. Amazon, de son côté, met en avant ses puces personnalisées comme Trainium et Inferentia pour optimiser les charges de travail en IA et offrir des solutions cloud puissantes. Super intéressant. Juste explique-nous comment Apple va faire pour faire tourner des IA directement en local sur des iPhones. Apple va réussir à faire tourner des IA localement grâce à plusieurs innovations technologiques. D'abord, l'optimisation des puces Apple Silicon, comme le M1 et le M2, permet une performance de calcul élevée tout en consommant peu d'énergie. Ensuite, les modèles d'IA sont spécialement conçus pour fonctionner efficacement avec le hardware Apple, utilisant des techniques de compression et de quantification pour réduire la taille et la complexité des modèles. Alex et moi, on a installé la version bêta de iOS 18. Et bien sûr, Apple Intelligence n'est pas présent. D'après toi, pourquoi ? Certaines fonctionnalités peuvent être progressivement activées à mesure que les développeurs affinent leur intégration et corrigent les bugs. Cela permet également à Apple de recueillir des retours sur d'autres aspects du système avant de lancer les fonctionnalités les plus complexes et innovantes. Bon, pas de bullshit entre nous. Là, en fait, Apple, ils ont du retard, non ? Tu as raison, Apple a probablement du retard. Développer et intégrer des fonctionnalités avancées d'IA comme Apple Intelligence prend du temps, surtout pour garantir une expérience utilisateur stable et sécurisée. Il est possible que les défis techniques et l'optimisation pour tous les appareils Apple aient pris plus de temps que prévu. Apple préfère peut-être aussi s'assurer que tout est parfaitement au point avant de le rendre disponible, même en version bêta, pour éviter les problèmes majeurs qui pourraient ternir leur réputation. Il y avait Sam Altman, le patron d'OpenAI, était présent lors de la keynote. Il était dans la salle, il n'est pas intervenu sur scène. Peux-tu nous parler un peu des coulisses de la négociation entre Apple et OpenAI pour monter Apple Intelligence ?
Apple et OpenAI ont annoncé un partenariat stratégique qui intègre ChatGPT dans les systèmes iOS, iPadOS et macOS. Ce partenariat permet à Apple de bénéficier des capacités avancées de traitement du langage de ChatGPT, comme la compréhension d'images et de documents directement au sein de Siri et des outils d'écriture d'Apple. Grâce à cette intégration, Siri pourra utiliser ChatGPT pour répondre à des questions complexes et gérer des tâches contextuelles en demandant l'autorisation des utilisateurs avant d'envoyer des informations à ChatGPT. Cette collaboration vise à améliorer l'expérience utilisateur, tout en maintenant des normes strictes de confidentialité. En plus de Siri, ChatGPT sera disponible dans les outils d'écriture d'Apple pour aider à générer du contenu textuel et des images. Les négociations ont probablement porté sur la manière de combiner les forces de chaque entreprise. L'expertise en IA générative d'OpenAI et l'engagement d'Apple envers la confidentialité des utilisateurs et l'intégration fluide dans leur écosystème. Cela permet à Apple de proposer des fonctionnalités d'IA avancées sans sacrifier la sécurité des données personnelles des utilisateurs. Bon, en fait, ta réponse, elle me perd un petit peu. À quel moment, s'il y a du Apple Intelligence, à quel moment je vais avoir besoin d'utiliser ChatGPT ? Apple Intelligence est la suite d'outils IA d'Apple qui fonctionnent principalement en local sur les appareils. Cependant, lorsque Apple Intelligence ne peut pas répondre à une demande complexe, elle utilise ChatGPT pour compléter cette tâche. Si Siri ne comprend pas une question ou un document, elle peut demander à ChatGPT de l'aider. Cela permet de bénéficier des capacités avancées de ChatGPT tout en gardant la confidentialité au cœur de l'expérience utilisateur. Tu as parlé de la confidentialité. Apple, ils ont vraiment mis un point d'honneur là-dessus. Est-ce que tu peux aller faire des recherches en ligne pour bien pouvoir nous réexpliquer quels sont les points d'attention qu'Apple a mis sur la confidentialité ? Beaucoup de fonctionnalités d'Apple Intelligence sont traitées directement sur l'appareil, ce qui limite la quantité de données envoyées au serveur externe. Cela protège les informations personnelles des utilisateurs. Pour les tâches plus complexes nécessitant un traitement en cloud, Apple utilise son système Private Cloud Compute. Ce système garantit que les données sont cryptées et détruites après utilisation. Quand Siri utilise ChatGPT pour des requêtes complexes, les utilisateurs doivent donner leur permission pour envoyer des données. Et ces informations ne sont pas stockées par OpenAI. Cela garantit que l'utilisation de ChatGPT reste sous contrôle de l'utilisateur et en accord avec les normes de confidentialité d'Apple. En combinant ces mesures, Apple s'assure que les utilisateurs bénéficient des avancées en intelligence artificielle tout en maintenant un haut niveau de confidentialité et de sécurité des données. Bon, on a compris, Apple va pousser pour le Private Cloud Computing, ça va devenir une nouvelle norme. Quels sont, d'après toi, les impacts pour les différents acteurs de l'intelligence artificielle ? Apple établit une nouvelle norme en matière de confidentialité et de sécurité des données. Les autres acteurs de l'IA, comme Google, Microsoft et Amazon, devront intensifier leurs efforts pour offrir des solutions similaires qui garantissent un traitement sécurisé et local des données. L'accent mis par Apple sur le traitement sur l'appareil et les systèmes de sécurité matérielle poussera les autres entreprises à investir davantage dans le développement de puces spécialisées et de technologies de sécurisation matérielle. Les entreprises qui peuvent démontrer une transparence totale et une solide protection des données gagneront la confiance des consommateurs, ce qui pourrait devenir un avantage concurrentiel majeur. D'après toi, Apple Intelligence, ça devient un concurrent direct de ChatGPT tel que nous le connaissons aujourd'hui ? Plutôt que de concurrencer directement ChatGPT, Apple Intelligence utilise ChatGPT pour compléter ses propres capacités lorsque nécessaire. Cette complémentarité permet à Apple d'offrir des fonctionnalités avancées tout en maintenant des normes élevées de sécurité et de confidentialité. Apple Intelligence et ChatGPT ont des rôles complémentaires. Apple se concentre sur l'intégration fluide de l'IA dans son écosystème, avec une forte priorité sur la confidentialité, tandis que ChatGPT reste une plateforme versatile pour une large gamme d'applications d'IA générative. Le sujet n'est pas là, le sujet c'est qu'Apple, ils sont vraiment au max des ventes d'iPhone, et avec Apple Intelligence, ils vont pouvoir revendre facilement des iPhone 16. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est un relancement pour Apple, c'est une nouvelle occasion de relancer la donne sur des devices où depuis quelques années, on a l'impression qu'ils ont toujours la même tête, les mêmes choses, la puce change. Là, tout d'un coup, il y a un grand saut technologique qui arrive. Non, mais surtout que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas précisé durant la WWDC, mais en fait, pour l'instant, Apple Intelligence ne sera que disponible pour les iPhone 15 Pro. Donc c'est quand même un vrai sujet, donc c'est-à-dire que
très peu de personnes auront accès à ces fonctionnalités qui seront très très attrayantes. Et puis, ils nous l'ont dit, ça sera encore une bêta. Il faudra que les personnes qui veulent l'utiliser en fassent la demande. Donc, c'est encore très, très serré. Bref, merci en tout cas à toi, ChatGPT, 4O. Merci d'avoir participé à cette interview. On compte sur toi pour une prochaine rendez-vous. On va te laisser parce qu'on va continuer avec Alexandre pour faire le débrief. Merci à vous. Je suis ravi d'avoir pu participer. Échange assez intéressant quand même avec l'intelligence artificielle. On l'avait quand même un petit peu briefé, on lui avait dit d'aller faire des recherches en ligne pour qu'il soit au point sur les dernières nouveautés. On a quand même vu, la réflexion humaine est encore assez meilleure que celle de l'intelligence artificielle. Mais ça va, il avait une vision assez intéressante quand même sur le sujet. Mais encore une fois, il se met sur un billet qui est toujours neutre. Il ne dit pas oui, il dit pas non. En fait, il prend la moyenne des avis qu'il a pu trouver sur le net et puis il nous sort une espèce d'eau tiède. Il faut aller chercher un petit peu dans ses retranchements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué ou qui t'a choqué, toi, dans ces réponses, Alexandre ? Dès le départ, j'étais un petit peu interloqué par le fait qu'il a directement abordé en fait l'UX design au niveau vocal parce qu'il l'a dit, Siri de base c'est tout à la voix et là, ils intègrent pour la première fois le textuel. Je vais pouvoir taper en discutant avec Siri. On n'a pas posé des questions sur le sujet, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est ces nouveaux usages qui arrivent et il a abordé le sujet, il l'a compris, il l'a vu et il l'a fait remonter. Petit truc qui m'a marqué, un peu pas choqué, mais comme à chaque fois, dans les réponses que fait l'intelligence artificielle, elle est inclusive. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle de nous, elle se met avec nous. C'est pas les IA et puis les humains. Non, elle fait comme si elle était avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on est vraiment à trois. Donc, elle se met autour de la table et pas face à la table. Ça, c'est le truc qui m'a un peu marqué. Toi, de ton côté, t'as repéré quelque chose ? Il s'est trompé sur les puces. Il s'est trompé quand on lui parlait d'iPhone. Lui, il a commencé à parler de M1, M2, sachant que c'est que dispo sur les Mac et sur les iPads. Il s'est un petit peu perdu. Donc on voit qu'il y a quand même une connaissance qui n'est pas si bonne, malgré le fait qu'on lui avait bien dit d'aller faire des recherches en ligne et que durant les questions, il pouvait aller faire des recherches en ligne. C'est intéressant de voir qu'il n'est pas au point quand même sur toutes les technos d'Apple. Dernière partie de ce débrief, ce qui devrait nous faire réfléchir. Ça n'a pas été abordé dans les réponses données par l'IA. C'est le pouvoir toujours plus grand d'OpenAI. C'est-à-dire que non seulement ils ont signé ce partenariat avec Microsoft, puisque Microsoft est actionnaire à, je crois, 49% d'OpenAI, et maintenant ils signent un partenariat avec Apple. Bref, ils sont partout, ça devient presque une position hégémonique. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche d'Apple, c'est qu'Apple finalement est un petit peu au-dessus. C'est-à-dire qu'Apple envisage OpenAI comme une des solutions, mais c'est bien positionné en disant il y a Apple Intelligence qui est tout en haut, et ChatGPT et OpenAI feront partie des solutions. Il y en aura peut-être d'autres, un peu comme Microsoft le fait d'ailleurs en ouvrant ses possibilités à d'autres modèles comme Mistral, Llama de Meta, etc. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est intéressant. Durant la keynote, on a quand même senti que Apple assumait de ne pas être assez fort. Ils ont dû faire appel à OpenAI. Sauf que moi, je suis allé creuser un petit peu plus, et en fait, pour tous ceux qui le savent, sur le site Apple Developers, vous pouvez regarder les vidéos qui permettent d'expliquer aux développeurs comment pouvoir commencer à développer sur les nouveaux environnements Apple. Et en fait, c'est un petit peu plus poussé que ça. Il n'y a pas que OpenAI. En fait, avec leur nouveau format d'anonymisation de la data pour que ça puisse partir dans le cloud, toutes les informations, on peut discuter avec d'autres IA. En fait, celles qui sont déjà prêtes, il y a du Whisper, c'est OpenAI, mais il y a Stable Diffusion, il y a Mistral, il y a Llama, il y a Falcon, il y a Clip, il y a Queen, et il y a OpenLM qui va bientôt arriver. Donc en fait, durant la keynote, ils ont mis en avant OpenAI, sûrement qu'il y a un gros partenariat derrière, mais en fait, il n'y a pas que OpenAI qui va être disponible, tu as déjà plusieurs autres IA, dont Mistral, c'est assez cool de savoir ça. Donc c'est le côté leur Cloud Computing Services qui font que n'importe quelle IA doit pouvoir être auditable par une entreprise externe, donc ça amène une nouvelle norme dans la privacy sur les IA, ça je suis très content de l'entendre. Mais encore une fois, durant le keynote, ils ont assumé ne pas être assez puissants. Ça, c'est une première d'Apple. BBC, je pense que tu pourras me le dire, mais toi qui suis les premières keynotes depuis le premier jour, en fait, c'est la première fois qu'ils assument une position de faiblesse. Apple n'a jamais de position de faiblesse. Apple est toujours au-dessus. D'ailleurs, le coup magique d'un point de vue marketing, c'est d'avoir appelé ça Apple Intelligence, de se placer tout en haut. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé. Dans ces deux lettres, Apple Intelligence, il y a AI. Petit clin d'œil quand même à tout l'écosystème. Cet épisode est terminé. Alexandre, peut-être un dernier mot avant qu'on se quitte. Bel échange avec ChatGPT. Et encore une fois, comme l'a dit Apple, c'est AI for the rest of us. De l'IA pour tout le monde, pour nous, ceux qui ne sommes pas techniques, de l'IA pour tout le monde. Alors, AI for the rest of us, moi je l'ai plutôt pris comme un sujet. On est dans une conférence de développeurs, on est entre nous, on maîtrise à mort l'IA. Et AI for the rest of us, c'est pour tous les autres. Donc c'est aussi une façon marketing de dire
les développeurs, on compte sur vous. Vous êtes avec nous, on va avoir besoin de vous pour les années suivantes. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on prépare l'AI pour le rest of us, pour tous les autres. Ça va être une vraie révolution. Je pense que c'est ce qui va changer notre rapport à la machine. Ça va être tellement plus fluide. C'est une nouvelle aussi UX. Il faudra qu'on invite aussi une UX designer dans notre podcast pour aller causer, parce que ça change beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Et je pense que celles et ceux qui travaillent sur les interactions entre les humains et les machines ont un boulevard devant eux pour réinventer et pour réenchanter toute la relation entre la machine et l'humain. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. N'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur des plateformes de balado comme Apple ou Spotify. Un commentaire, ça fait plaisir. Et puis surtout, si t'es pas abonné, il y a un bouton pour ça sur ton application de podcast préférée. Abonne-toi. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao, ciao.